Putain, on suffoque là-dessous, merde. Chier. Hey Oye les geeks du web, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à balancer la quéquette bleue qui fait plaisir. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez au courant des dernières vidéos mises en ligne. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Ouais, avec le micro, ça ira mieux. Oye, les kikolas du web, c'est Dargorlord, votre youtubeur le plus blacklisté de la galaxie. Aujourd'hui, on est à 15 000 abonnés, ouais, super. Juste au moment où je dis que j'arrête YouTube, j'ai 2000 abonnés d'un coup. Mais putain, si j'avais su, je arrêterais YouTube plus souvent. Alors aujourd'hui, pour cette vidéo des 15 000 abonnés, j'ai préparé, j'ai préparé une petite vidéo spéciale. Une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne, d'ailleurs. Une vidéo FAQ, ça c'est le genre de truc que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que personne me pose des questions et c'est tant mieux. Alors aujourd'hui, petite vidéo FAQ, bordel de cul. Alors voilà, j'ai fait un petit post ici, voilà, hop, on va cliquer dessus. Ah, j'ai une centaine de likes, et j'ai combien de commentaires là? J'ai 22 questions. Oh maman, on va trier par les plus anciens d'abord, ouais, voilà. Premier arrivé, premier servi. Alors, question de Foxy l'expert. Pourquoi tu as commencé YouTube? Alors, pourquoi j'ai commencé YouTube? Je sais même pas moi-même. Enfin, pourquoi? Le pourquoi, je sais même pas. Il n'y a même pas de pourquoi. J'ai commencé YouTube comme ça pour rigoler, en fait. Voilà, pour rigoler, pour tester un peu le montage, poster des vidéos comme ça à la con pour rigoler, tu vois, que ce soit avec pour moi tout seul ou avec mes potes, que ce soit aussi pour les arts martiaux, parce qu'au début que j'ai commencé YouTube, donc j'avais cette caméra là, à mes 20 ans, voilà, dès qu'on m'a offert ma caméra pour mes 20 ans, c'est là que j'ai commencé YouTube, en filmant mes cours d'arts martiaux, voilà, parce que mon prof d'arts martiaux disait souvent, putain, ce serait pas mal qu'on ait une caméra là pour filmer ça au ralenti, putain, ce serait chouette. Je dis, bah, pourquoi pas, voilà, donc j'ai demandé à mes parents une caméra, tiens, tu sais pas quoi m'offrir pour mon anniversaire, pour mes 20 ans, ben je veux une caméra, allez hop, et c'est comme ça que ça a démarré. Puis au fur et à mesure, je me suis mis dans le gaming parce que c'était pour moi le truc le plus simple à filmer et à monter, et voilà, puis après ça a pris de l'ampleur, voilà, tout simplement, et on en est là aujourd'hui au bout de 5 ans et demi, voire presque 6 ans. Et puis la deuxième question, que penses-tu de YouTube? Oh. Je crois que ça répond à la question. Florian premier. Où te vois-tu dans la création de vidéos dans un futur proche ou lointain? Si YouTube ne change pas sa perception de tout démonétiser. C'est une question à laquelle j'ai répondu. Enfin, j'ai pas répondu, mais je l'ai expliqué déjà dans les précédentes vidéos. Comme quoi, j'arrêtais YouTube. Hein. Que je me barre de cette plateforme de merde pour me mettre sur Twitch. Mais j'arrête pas tout YouTube. Hein. J'arrête tout ce qui est gaming, tout ce qui est vlog comme ça, tout ce qui est... J'arrête de m'emmerder, je ne m'affiche plus en fait sur ma chaîne. Comme ça là, je ne m'afficherai plus, je ne m'afficherai que sur Twitch. Et bon, bien sûr, peut-être que voilà, je ferai des best-of live pour la chaîne YouTube. Et bon, parfois je ferai une petite vidéo gaming parce que voilà, j'aime bien faire ça. Et je ferai des petits vlogs aussi pour vous maintenir au courant de certains trucs ou quoi. Enfin voilà, des trucs comme ça. Pour les plus fidèles d'entre vous, bien sûr. Donc, où je me vois dans un futur proche ou lointain, sur Twitch, tout simplement. Et dans la création vidéo, je ne vois que du De Funès sur la chaîne. Je ne ferai que ça. Des vidéos de De Funès, parce que bon, finalement, les 3/4 de les 3/4 de la communauté YouTube, hein, les 3/4 d'entre vous, ne sont là que pour les De Funès. J'en ai eu des commentaires qui disaient, mais on en a rien à foutre de voir ta gueule, ce qu'on veut, c'est du De Funès. Barre-toi de là. Ah, le respect est mort, hein, on est en 2019, hein, c'est comme ça. Beaucoup de commentaires qui disaient, ouais, s'il n'y avait pas de Funès, je ne serais pas abonné à ta chaîne, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'arrête de me faire chier. Les 3/4 de la communauté, si c'est comme ça, ben c'est comme ça, tant pis. Ben j'arrête de m'afficher, je vais m'afficher sur Twitch et le reste, ça sera que du De Funès sur la chaîne. Voilà, pour répondre à ta question. Florian premier. Est-ce que Fréa, alors je t'appelais Fréa, comme ça c'est plus court. Pourquoi tu as arrêté les sketchs avec Louis de Funès? Pourquoi tu as arrêté les sketchs?
Hein, oui, si tu veux, avec Louis de Funès. Ah putain, mais qu'est-ce que... Je vis dans un monde parallèle, qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est peut-être une question troll. Ouais, bah, excuse-moi, si c'est une question troll, c'est très drôle. Super. Soit t'es un troll, soit t'es pas abonné à ma chaîne. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre là. Parce que, attends, quand on voit la dernière vidéo en date sur ma chaîne... Oh, De Funès, hommage à Jacques Chirac. Oh, bon, YTP, bon, ça, d'accord, ça compte pas. Louis de Funès, VS YouTube. Oh, tiens, bah ouais. De Funès en vacances. Ah, ouais, bah tiens, bah ouais. Et là, regarde, De Funès, YTP, voilà. Il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois, 5 mois, 5 mois. Parfois, je poste 2 vidéos De Funès par mois. Oui, ça m'arrive. Voilà, hein. Je pense être assez régulier avec les De Funès à poster un De Funès par mois. Faut savoir, hein, les vidéos De Funès. Ça se fait pas en claquant des doigts comme Joséphine Ange Gardien, hein. Oh, mon Dieu. Putain, ça serait bien, hein. Ching, allez hop, une vidéo de Funès, super. Non, non, il faut chercher déjà la personne sur qui traiter, hein, enfin une personne ou un groupe de personnes. Le contenu scandale à trouver dessus, hein, parce que hein, on va pas se foutre du contenu normal pour de Funès, hein. Faut trouver du scandale un petit peu, hein, là où ça gueule, là où ça fight, ou là où voilà, là où ça bouge un peu, quoi, hein. Là où il y a du clash. S'il n'y a pas ça, ben, c'est intraitable, c'est intraitable. C'est pour ça que malgré que tu vois, j'arrête YouTube, que ce soit m'afficher comme ça ou pour les jeux vidéo, ça va pas augmenter la fréquence de Funès sur la chaîne. Hein. Ça sera 1 fois par mois, hein. Voire 2 s'il y a du contenu, si je trouve du contenu. Il y aura donc 1 vidéo par mois sur la chaîne. Hein. C'est super, ben, c'est comme ça, vous l'avez voulu, ben, vous l'avez. Donc c'est quoi cette question là? Franchement, ta question elle est tellement troll que je vais la foutre en titre de la vidéo. Ah ouais, carrément. Je cherche même pas à comprendre. Pourquoi tu as arrêté les sketchs avec Louis de Funès? Ouais, ben je vais mettre en titre pourquoi j'ai arrêté les 2 Funès. Au lieu d'avoir 500 vues, je vais en avoir 5000. Ah ouais. Ah à la base, ça devait être un titre 15 000 abonnés, vidéo FAQ. Ah non, finalement, ce sera ça. Ah ouais, pourquoi j'arrête de Funès? Ça va faire un truc putaclic à souhait. Nickel. Snoozy. Pour la FAQ, pourquoi YouTube te démonétise toujours spécialement toi? Il n'y a pas que spécialement moi. Je crois que quasiment la totalité des YouTubeurs sont comme ça. Ah oui, oui. Enfin, soit ils arrivent à bien gérer. Enfin, je sais pas. Mais il n'y a pas que moi. En tout cas, c'est sûr, il n'y a pas que moi. Moi, je suis blacklisté, comme beaucoup. Dès que tu postes ta vidéo, paf, t'es démonétisé direct. Il faut que tu fasses la demande de vérification manuelle, tout ça. Et attends 5 heures, voire 48 heures pour que la vidéo soit monétisable. Ou qui confirme la démonétisation. Donc, tu vas te faire enculer. Voilà, c'est comme ça. C'est la liberté d'expression moderne, hein. C'est ça. T'as le droit de dire ce que tu veux. Mais on te censure derrière, hein, sinon ça passe pas. Hein. On te censure, on te démonétise. Ah ouais, d'accord, t'as le droit de le dire ça, sauf que ouais, ça sera pas monétisable. Hein. Non. T'as pas le droit de dire la vérité sur Internet, il y a trop de gens dessus. Ça c'était Coluche qui disait ça. On peut pas dire la vérité à la télé, il y a trop de gens qui la regardent. C'est pareil. Bah de nos jours, c'est toujours pareil, c'est encore pire. Donc ouais, il y a pas que moi, il y en a beaucoup qui sont dans la même galère, il y en a beaucoup. Sauf que bon, la plupart ils ont des vidéos sponsorisées. Moi ça, j'ai jamais vu ça. Je sais même pas ce que ça veut dire sponsorisation. Enfin si, je sais ce que ça veut dire grâce à F-Srif, il m'a offert il m'a offert un écran, il m'a offert un clavier, il m'a offert une souris. Putain, j'ai pas de... j'ai pas de jeu avec le fil. Une souris, un casque. Ah ouais, ça, il m'a sponsorisé. Maintenant, il va me manager pour Twitch aussi. Si t'es pas blacklisté, si t'es pas démonétisé sur YouTube, ça veut dire que t'es un YouTuber Fortnite. Hein. Alors, GG RVL 777. Tu utilises quoi comme outil pour faire tes montages? Moi aussi, j'en fais depuis peu et j'adore De Funès. Oh, ça c'est un abonné de Funès. Alors, pour mes montages, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise Sony Vegas Pro 13, tout simplement. Sony Vegas Pro 13, piraté, acheté légalement, pardon, sur uTorrent. Voilà, pour l'instant j'utilise ça, mais peut-être que je vais changer de logiciel de montage. D'après Elsrif, il m'a dit qu'il allait me trouver un autre truc, apparemment. Mais pour l'instant, voilà, je suis là-dessus. Je suis sur Sony Vegas Pro 13, voilà. Donc j'ai appris à utiliser au fil des années, au fil des vidéos, en regardant des tutos de Kikoulol. Oh, putain. Ah, si tu vois un tuto de Kikoulol qui t'explique... comment monter une vidéo sur un logiciel de montage, si tu vois un dislike,
pense à moi parce que c'est sûrement que j'en ai mis un. Parce que quand tu vois une vidéo de Kikoulol, il t'explique comment monter une vidéo et que tu vois déjà que dans sa vidéo c'est mal monté, déjà qui te fout une intro qui te rend sourd, et puis après il te parle aujourd'hui on va monter je vais vous montrer comment on fait un effet de zoom sur Sony Vegas Pro 13. Déjà là t'as 2 minutes de vidéo que t'aurais pu cutter avec tous tes bafouillements. Voilà déjà ça ça me saoule, mais voilà. Sony Vegas Pro 13, si tu sais pas l'utiliser, regarde les tutos de Kikoulol. Et par contre, ouais, pour le pirater, ça, je peux pas trop t'aider, c'est illégal. C'est illégal. Donc, Matring, c'est quand le premier live, s'il te plaît? Oh putain, bon Dieu de merde. Alors, le premier live, c'était ce mois-ci, voire peut-être le mois prochain. Finalement, Elsrich qui me dit, je vais te faire 2 mois, 2 mois de formation pour Twitch. Hein, quoi? 2 mois? 2 mois? 2 mois de formation pour Twitch, quoi. Alors, c'est pas on n'est pas pressé, finalement. Tu vois, je pensais me mettre sur Twitch en mode bas les couilles. En mode comme sur YouTube, en mode quand les streams me disaient, ouais, je vais te faire une formation, tout ça, je vais te montrer et tout, je pensais que c'était l'affaire d'une journée, qu'il allait m'expliquer 2-3 trucs, voilà, ça c'est pour faire ci, ça c'est pour faire ça, maintenant démerde-toi. Je pensais à ça, moi, sérieux, je pensais à ça. Non, 2 mois de formation! Formation d'animateur, formation de jeu. Enfin, il va me faire apprendre par cœur le règlement Twitch. Pourquoi je montre ça avec un majeur, je sais pas. Peut-être parce que je connais même pas le règlement YouTube. Peut-être pour ça que je suis tout le temps démonétisé, tiens. Donc voilà, 2 mois de formation à partir du 12 octobre. Ah ouais, donc la formation va commencer le 12 octobre. Normalement, enfin ouais, on va voir avec Elsrich. Donc on va voir, donc ça sera pour Noël le premier live. Jeu gamer. Salut, pourquoi ne pas commencer des vidéos tests de jeux vidéo ou des let's play? Alors, vidéo test, déjà, bon, tiens, jeux vidéo, jeux en ligne, voilà, let's play, tiens, oh, des let's play, oh. Alors, à une époque, je faisais des vidéos let's play, qui faisaient que 5 vues par vidéo, donc j'ai arrêté. Et depuis, j'ai pas repris. Des vidéos tests, des vidéos de découverte, tu veux dire? J'en ai fait plein, des vidéos découvertes. Bon, j'ai viré la playlist parce que maintenant, c'est priorité aux De Funès. Mais j'avais une playlist jeux vidéo, découverte, fun, patin coup. Enfin, voilà, j'ai une playlist découverte. Voilà. Et ça, j'arrête aussi. Voilà, donc pourquoi ne pas commencer? Parce que j'arrête. Le wonder du net. Pourquoi t'être engagé sur le terrain glissant de la politique? Parce que c'est tous des connards. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le meilleur sujet à traiter avec les De Funès, la politique. Le meilleur sujet. D'ailleurs, il faudrait que j'en fasse un sur Eric Zemmour. En ce moment, il se fait parler de lui, ce coin. Jungle Claw. Qu'est-ce qui te passionne sur YouTube? Alors, qu'est-ce qui me passionne sur YouTube? Oh, c'est de partager ma joie et ma bonne humeur. Tiens, voilà. Donc, qu'est-ce qui me passionne sur YouTube? C'est de monter mes vidéos. Faire une vidéo qui me plaise, la monter et la partager, vous faire rire, vous faire passer un bon moment, voilà, tout simplement. Et encore, c'est pas une passion, c'est plutôt un loisir. À une époque, c'était une passion, c'est vrai, je te postais 4-5 vidéos par semaine, j'étais actif à fond. Mais bon, je récoltais 1 à 5 vues par vidéo, donc je me suis vite calmé. Enfin, au bout d'une année, je me suis calmé. Voilà, Ross Julien, écoutes-tu du métal? Oui, man. Oui, écoute du métal. Oui. Enfin, j'écoutais. J'en ai écouté beaucoup quand j'étais ado. J'étais même un gothique quand j'étais ado. J'avais des New Rock. Putain, je les ai pas là, les New Rock. Je les ai laissés chez mes parents. Putain, j'ai des New Rock, mais lacets, c'était des chaînes. Mais des grosses chaînes, avec des gros maillons. J'étais un grand fan de Rhapsody of Fire. D'où l'origine de mon pseudo. Parce qu'il y a une chanson, c'est sur Dargor. The Shadow Lord of the Black Mountain. Donc j'écoutais beaucoup Rhapsody of Fire, qui est un groupe de métal symphonique style médiéval. J'écoutais évidemment du Nightwish. J'écoute encore du Within Temptation. J'aime bien ça. C'est posé, c'est tranquille. Ouais, j'écoute pas trop du hard metal. Enfin, même si pendant ado, j'écoutais du Cradle of Filth, du Serenia, du Tristania aussi. Oh putain, ça envoyait. Marilyn Manson un peu aussi. Mais ouais, c'est tout. J'écoutais pas beaucoup de groupes. Mais ceux que j'écoutais tous les albums. Ça y allait. Encore Ross Julien. Est-ce que ta quéquette est bleue? Elle est rose pour l'instant. Ça va. Pour l'instant, ça va.
Mais bon, faut dire que voilà, quéquette bleue, c'est une expression qui vient de mon grand-père. Alors, putain, l'histoire de la quéquette bleue, faudrait que je dédie une vidéo entière sur elle. Elle date de la Seconde Guerre mondiale, cette expression. Ouais, respect, respect. Elle date, enfin, c'est mon défunt grand-père qui disait tout le temps quéquette bleue, au lieu de dire un juron, au lieu de dire merde, putain, shot, fils de chien, enfin voilà. Noirico, aussi, ça le bon, ça lui disait direct, hein. Ma fille et son Noirico, là, au fond de la table. Ah, c'était ça, les anciens, ah ouais. Il a sorti l'expression quéquette bleue parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était... mon grand-père était, comment dire... C'est parti de la résistance et il s'est fait capturer par les Allemands, hein, pour te dire... la version courte de l'histoire, voilà, mon grand-père, bah, il faisait partie de la résistance, il s'est fait capturer par les Allemands. Il a été déporté en Prusse, dans la Prusse orientale, donc à une quarantaine de kilomètres de la frontière de la Russie. Il est resté 3 ans là-bas, avec des hivers à moins 40. Il avait juste des sous-vêtements et peut-être une veste, même pas. Enfin voilà, voilà ce qu'il portait sur le dos. Donc ce qui fait que quand il allait pisser, il avait la quéquette bleue. C'est-à-dire qu'il faisait ça dessus, c'est bon, tout partait. Hein. Et depuis, voilà, il a sorti l'expression quéquette bleue. Et il s'est évadé, hein, il s'en est sorti, hein, il n'en est pas mort là-bas, il s'en est sorti. Il avait son voisin de chambre qui avait la tuberculose. Et bizarrement, tiens, il a la tuberculose, il s'est fait rapatrier en France. Ah, bah, tu sais quoi, il a piqué le crachoir de son voisin, il a fait croire qu'il avait aussi la tuberculose. Et hop, on se casse. Rapatrié en France, voilà. Une fois en France, il a été examiné, il avait aussi effectivement un début de tuberculose, donc ce qui fait qu'il a été pris à temps. Et voilà, depuis, voilà, il a sorti l'expression quéquette bleue, voilà, et moi je la ressors sur ma chaîne pour, voilà, le pouce bleu, voilà, moi je dis surtout la quéquette bleue pour le pouce bleu sur la vidéo, donc pensez à balancer de la quéquette bleue, hein, voilà. Et sinon, voilà, voilà toute l'histoire. Alors, NDN, je vous ai découvert il y a peu, ça m'étonne pas, et je trouve vos vidéos vraiment bien, hein, je te remercie, les deux funestes, tu veux dire, ouais. Et vraiment bien faite, merci. C'est quoi la question? Oui. Ah oui, posing, hein, oui. Oui, bon. Quel temps fait-il chez vous? Bonne continuation. Alors, j'ai la flemme d'ouvrir la fenêtre, alors quel temps il fait chez moi? Il fait soleil. Waouh. Et il y a du vent. Voilà. Vive le sud. Kamikaze, tout accroché du 69, du 69. D'où vient ton pseudo? Ah, ça, c'est de la question. D'où vient mon pseudo? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure à Rose Julien, il vient du groupe Rhapsody of Fire. Donc mon pseudo, à la base, ça devait être juste Dargor, en fait. Et vu que j'étais un noob quand j'ai débuté sur YouTube, qui me demandait mon prénom et mon nom de famille, j'avais pas vu qu'en dessous, il y avait marqué le nom de la chaîne. Je me suis dit, oh, putain, bon, prénom, je mets Dargor, mais le nom de famille, je mets quoi? Je sais pas, qu'est-ce que je mets comme nom de famille? Bah, du coup, je me suis dit, tiens, il faut que je trouve un truc court, facile à retenir. Bon, ben, on va mettre Lord, comme ça. Voilà, et ça a été comme ça, Dargor Lord. J'ai mis Lord comme ça, tu vois, au pif, hein, mais au pif. Alors, en plus, quand on y réfléchit, voilà, la chanson de Rhapsody of Fire, c'est Dargor the Shadow Lord. J'ai enlevé Shadow et j'ai gardé Lord, mais ça, j'y avais pas percuté au début. Du coup, voilà, c'est resté Dargor Lord. Même si mon vrai pseudo, c'est juste Dargor, quoi, tout court. Je n'ai pas la prétention d'être un Lord, même si maintenant, bah là, ma popularité m'a précédé. Je suis obligé de porter une couronne qui me tient chaud avec une cape qui me bon, il me fait perdre des kilos, c'est très bien. Bibrick. Oye, Dargor, oye, à toi, Bibrick. Tu forces le respect. Oh putain, oh il me lèche le cul. Oh, putain, fais gaffe, j'ai bouffé des pois chiches ce midi. Oh, ah, tu forces le respect vu ta persévérance et l'énergie que tu continues à déployer pour proposer du contenu. Mais c'est merveilleux ce qu'il dit. Mais putain, il faudrait que vous soyez tous comme lui, quoi. Mais bouffez-moi le cul. As-tu des projets en cours? Ah ben les projets en cours, voilà. Enfin non. Enfin si, j'en avais. J'en avais avant que je décide de tout arrêter. Je pensais faire peut-être des sketchs one-man show, tu vois, des trucs un peu podcast, quoi, mais plus travailler, tu vois, vraiment des trucs écrits au lieu de faire comment dire, comme ce que je fais d'habitude, quoi, Voilà, je voulais penser faire des petits sketchs comme ça, qui traitaient de sujets d'autres, tu vois, des trucs spéciaux enculés par le diable parfois, tu vois. Mais voilà, non, finalement, voilà, ben, j'ai plus de projet, hein, voilà, le projet maintenant, c'est Twitch. C'est Twitch et là après cette vidéo je vais chier un coup et brûler mon slip. Ouais, c'est un très bon projet ça.
Les YTP. Ah non, pas ça, me dis pas ça. Ah, mes oreilles. Ah, les YTP, c'est trop coûteux. Ah oui, exactement. C'est très coûteux en temps et c'est striké direct. Peut-être pas. Non, peut-être pas. Non, regarde, j'ai fait un YTP sur Jean-Marie Lipoun. YTP Jean-Marie Le Pen, il a été monétisé pendant 2-3 jours. Bon, après, il s'est fait démonétiser, puis confirmer, et puis va fermer ta gueule. Ouais. Mais ouais, c'est... Normalement, oui, c'est striké. Enfin, c'est striké, c'est démonétisé direct. Hein, tu vois, regarde, là, le YTP, il n'est pas striké. Il est toujours là, il est toujours en ligne, il est toujours visible. Mais comme tu dis, c'est très, très coûteux en temps. C'est très, très coûteux. 30 secondes de vidéo sur un YTP, c'est pas un De Funès. Hein. 30 secondes de vidéo sur un YTP, ça te prend la journée. La journée à tout cutter, à tout fractionner les phrases pour lui faire dire n'importe quoi. C'est... Et puis en plus, sur Jean-Marie Le Pen, putain, j'avais mes oreilles qui étaient en train de vomir à un moment donné, j'en pouvais plus. Oh, rien que d'y penser, j'ai la nausée. Oh, et la diarrhée. Ah ouais, je m'éclate, j'ai trouvé un pack de bruitage de paix, là, je m'éclate. De Funès, c'est top, mais pas forcément évident à trouver un nouveau thème. Putain, mais il est merveilleux, celui-là. Qu'as-tu en réserve? Bon courage et longue vie à tes créations. Mais c'est... Vous devriez tous être comme lui. Prenez exemple sur Bibrick. Prenez exemple sur Bibrick. C'est un bon, lui. Il sait exactement ce que... Oui, c'est ça. Trouver du contenu sur De Funès, mais c'est chaud. C'est chaud. Trouver la personne encore à clasher, c'est facile. Mais après, trouver du contenu sur la personne à clasher, c'est... Là, tu peux toujours courir, hein. Au départ, je faisais mes De Funès en trouvant des statistiques qui disaient, voilà, les 10 personnalités les plus détestées en France ou quoi. Mais la plupart... tu trouves rien dessus. Par exemple, il y avait Arthur, là, Arthur des enfants de la télé dessus. Pourquoi on l'aime pas celui-là? Parce qu'il se la pète. Qu'est-ce qu'il a fait de gênant? Alors j'essaie de trouver du contenu sur lui, rien du tout. Rien du tout. Je le fais pas sur lui, c'est mort. Dieudonné, c'est pareil. Dieudonné, c'est sur ses sketchs. Qu'est-ce que tu veux que je fasse sur Dieudonné? Même en recherchant sur YouTube, Dieudonné, il n'y a pas grand-chose, je crois. Hein. Il n'y a pas grand-chose. C'est chaud, c'est chaud. Donc ce que j'ai en réserve, rien du tout. Ah, franchement, je te jure, rien du tout. C'est très très chaud. Je pense même que je vais devoir refaire des personnes que j'ai déjà fait, comme par exemple l'Éric Zemmour. Là, cette semaine, même la semaine dernière, on n'arrêtait pas d'en parler d'Éric Zemmour. Là. Il s'est fait virer d'RTL, je crois, tout ça. Ah ouais, lui, je pourrais le refaire sur lui, par exemple. Mais voilà, c'est au fur et à mesure, en suivant un peu l'actualité du moment, et voilà. C'est comme ça que je fais les De Funès, hein, mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Comme tu le dis, c'est très chaud. C'est pour ça que un De Funès par mois, c'est mon maximum. Si je trouve beaucoup de contenu ou 2 personnes à traiter, bah tiens, il y aura 2 De Funès dans le mois. Mais sinon, voilà, c'est pour ça qu'il faudrait que je recrute des personnes pour me trouver du contenu, quoi, à traiter, parce que c'est pas possible, quoi. Tout seul, c'est chaud. Est-ce que YouTube te démonétise toujours autant? Oui. Un truc bêta de merde, là, c'est dégueulasse, là, putain. Retourne à Creator Studio classique avant que je m'énerve. Tarlouse. Oh. C'est la contrariété, excusez-moi. Voilà, déjà, hommage Jacques Chirac, il a été démonétisé sur les 3000, entre 3000 et 5000 vues, il a été démonétisé, et après il a été monétisé après vérification de demande manuelle. Ce qui fait que sur les 5000 vues qui ont été démonétisées, eh ben j'en ai 75 000 vues qui ont été monétisées. Là, c'est rentable, là. Mais quand tu fais que 5000 vues sur la vidéo, comme par exemple, si je fais un YTP, tu vois, comme celui-là, et que, admettons que j'ai été démonétisé sur les 2000 vues, et que les 427 vues qui sont arrivées, ils ont été monétisées, ok, j'ai perdu 2000 vues de pognon, quoi. C'est comme ça que ça marche, hein, c'est comme ça. Bon, lui, voilà, démonétisé, lui démonétisé, tu vois, c'est généralement les vidéos qui marchent bien qui se font démonétiser. Sinon, les autres qui marchent pas bien, comme les jeux vidéo, tout ce que je vais arrêter qui marche pas bien, c'est monétisé. Hein. Enfin, c'est démonétisé direct, après vérification manuelle, au bout de 24 heures, c'est monétisé. Mais sinon, voilà, regarde, hein, je suis dans le vert partout, hein, quand c'est des... Même, tiens, le tac-tac-tic-tic du gendarme, hein. Après, il y en a qui passent, hein. Là, ça passe pas du tout, là, ça passe pas du tout, ça passe pas, là, ça passe, tu vois, mais, tiens, là, les européennes sont bien passées, j'étais content, hein. Mais c'est rare, hein, quand t'as un De Funès qui passe, hein, c'est très rare, hein. C'est les vidéos qui te rapportent le plus qui sont les plus démonétisées. Les vidéos qui rapportent rien, sont démonétisées aussi, mais ensuite, ils passent au vert, après que j'ai fait la demande de vérification manuelle. Sinon, là, tout ce que tu vois en vert, c'est jaune, hein. Si j'avais pas fait demande de vérification manuelle,
ça aurait resté jaune. Adbel Malik, pourquoi tu fais le signe des satanistes? Abdel Malik, tout ce qui est pour les rockers et les métalleux, ça, c'est juste un signe de, comment dire, c'est un signe d'approbation, un signe de complicité, voilà, entre métalleux et rockers, voilà, c'est on est rock'n'roll, quoi, c'est ça. Après, c'est sûr que voilà, ouah, c'est les cornes du diable. Eh ben écoute, je suis souvent enculé par le diable, donc c'est pour ça que je lui dis va te faire foutre au diable. Et les Sars, quelles sont tes sagas préférées du cinéma? Seigneur des Anneaux, Star Wars, le classique, quoi. Les sagas. Oui, ouais, en saga, ouais, c'est le classique, hein. Surtout le Seigneur des Anneaux, j'étais vraiment un grand fan, hein. Très très grand fan. Narnia aussi, Narnia, j'aime. Harry Potter aussi. Enfin, moi, j'en ai plein. Mes sagas préférées. Oh. Ben, tous. Tous. Tout ce qui est héroïque, fantastique, médiéval, tout ça, je kiffe. Voltage. C'est quoi ton style de musique? Voltage, il va voltiger. PS, moi, je fais du rap. Mais j'aime tout. Ben, tant mieux. Parce que moi, je suis pas du tout rap. Je te le dis tout de suite. Je suis pas du tout rap. Non, moi, c'est métal. Même si j'en écoute plus. Vraiment, j'écoute encore du Within Temptation, mais sinon, j'écoute plus rien en métal. Je suis plus rock en ce moment, je suis plus du rock. Rock'n'roll, Survivor, Huey Lewis, Redbone. Des vieux groupes, hein. Oui, des vieux groupes. Redbone, c'est un groupe plus hippie que rock. C'est ceux c'est le groupe qui a fait la musique des Gardiens de la Galaxie. Grâce au film en fait, hein, Survivor c'est grâce au Rocky Balboa hein, que j'écoute ça. Huey Lewis c'est grâce au film Retour vers le futur, d'ailleurs qui fait partie aussi de mes sagas préférées. Et après j'écoute aussi de la musique un peu celtique, un peu, tu vois le style de musique The Witcher, ouais, j'écoute ça avant de dormir, je suis refait. Ouais, tout ce qui est style musique un peu médiéval, tout ça, ouais, j'écoute beaucoup. Après j'écoute aussi de l'électro un peu. On va arrêter avant de me faire démonétiser. Voilà, l'électro, ouais, j'écoute un peu de trucs comme ça. Antoine, Thomas, bravo pour ton travail. Ben merci. C'est ça la question? Ben merci. C'était ça la question? Ben merci. Matteo Mafia. Ah, la mafia. Question extrêmement importante. Oh putain. Pain au chocolat ou... Salopard. Pain au chocolat ou chocolatine? Les deux, moi je bouffe les deux, j'ai rien à foutre, moi je bouffe les deux, je fais pas de comparaison, moi je bouffe les deux, tant qu'il y a du pain et du chocolat. Oh merde, j'ai bu du pain au chocolat. Loki Gigne. Salut. Ok, salut. Je le suis fait ban de ton Discord. D'accord, ok. Donc je pose la question ici, combien coûtent tes armes? Mes armes? Pourquoi tu t'es fait ban d'ailleurs? Alors, mes armes, tu parles de mes armes médiévales? Oui, j'ai plein d'épées, j'ai plein... Oulala, je sais pas, je peux pas te dire le total de mes armes, de ma collection d'épées, hein. D'ailleurs, enfin, ouais, non, je peux pas. Mon épée, on va dire mon épée de frappe, mon épée qui peut me servir au cas où je me fasse cambrioler, qui va avoir des têtes qui vont voler, m'a coûté dans les 180 €, je crois. Violent unicorne. Il est violent celui-là? Hein? C'est toi le créateur d'Instant Gaming? Mais pourquoi? Non, pourquoi? Ah, tu penses parce que j'ai un lien d'affiliation Instant Gaming? Eh oui. Et si tu achètes, alors je fais ma pub maintenant, hein. Voilà, t'as gagné, je vais faire ma pub. Si tu achètes des jeux avec ce lien, voilà, Dark Lord, ben ça me fait gagner quelques centimes. Voilà. Comme ça, je peux m'acheter des jeux en promo. Plus promo qu'ils le sont. Voilà. C'est vrai que ça fait des années que personne n'utilise mon lien d'affiliation. Mais voilà, utilisez ce lien d'affiliation si vous voulez me soutenir en vous achetant un petit jeu sympa. Voilà. Vous allez dans la description de la vidéo, il y a marqué voilà, jeu à moitié prix. Tu cliques sur le lien, c'est ce lien-là. Hop, tu achètes tes jeux avec ce lien. Et voilà, ça me rapporte quelques centimes. Tout simplement. Mais je suis pas le créateur d'Instant Gaming, loin de là. Ouais, ben voilà, c'était la dernière question sur le post. Oui, on va tous les faire, Ça fait 44 minutes que je tourne, on va tous les faire. J'ai des questions où maintenant? Dans mon cul. Ah, ça y est, ils sont sortis. Alors, j'ai posté aussi, voilà, un petit post sur le Discord. Alors, Max Tam. Pourquoi le nom d'Argorlord? J'ai déjà répondu. Pourquoi tu as commencé YouTube? J'ai déjà dit. Dans quel but? Me faire de l'argent. Mais ça marche pas. Dans quel but? Ça a toujours été
dans le but de vous rassembler vous, et vous êtes là. Vous êtes peut-être une centaine sur le Discord, un truc comme ça, ouais. C'était pour rassembler une petite communauté, voilà. Et je n'ai jamais visé la lune non plus, quoi. Donc franchement, là pour moi j'ai atteint, voilà, dans quel but on l'a atteint. C'était dans ce but-ci. C'était pour rassembler pas mal de personnes autour de mes vidéos, autour, voilà, de mes futurs lives Twitch. On va peut-être, voilà, faire des lives ensemble, tout ça. C'est pour rassembler une petite communauté et pas juste 5 vues par vidéo. Depuis combien de temps? Mais je le dis souvent dans les vidéos. Tu as du mal à suivre, Max Tam, hein? Je le dis souvent dans mes vidéos. C'était, ça va faire 5 ans et demi. Sur le mois de février, ça fera 6 ans que je suis sur cette putain de plateforme de merde. Quel est ton objectif sur YouTube? Me barrer. Courage, fuyons. Quel a été le déclic qui t'a permis de te lancer? C'est un peu mon prof d'arts martiaux qui m'a dit, ouais, putain, si on avait une caméra, là, pour filmer, ce serait pas mal. Bah, tiens, c'est à partir de là que je crois que j'ai eu le déclic, en fait. Albatros, préfères-tu la montagne ou la mer? Bonne question, je préfère la montagne. Même si j'ai la mer à côté. Tu vois, à un certain endroit dans le sud de la France, tu vois la montagne, avec la mer oh, c'est beau, c'est magnifique. On a des putains de paysages dans le sud. Oh, putain, con, enculé. Oh, merde! N'appelez pas la police, hein. On n'a plus le droit de dire enculé. C'est un délit de dire enculé aussi. PD aussi. PD, c'est enculé. Enfin, PD, c'est un délit aussi. Ouais. On a castré ma liberté d'expression. C'est la liberté d'expression moderne. Alors, tu préfères la maternelle, le primaire, le collège, le lycée, l'université? La maternelle. J'étais populaire à la maternelle. J'avais 3-4 amoureuses. Puis j'arrêtais pas de faire le con, c'était merveilleux, j'étais jamais puni. Primaire, primaire, on m'a niqué direct. CP, CE1, j'étais puni tous les jours. Je faisais rien, j'étais puni, c'était merveilleux. J'avais mes 2 premiers profs au primaire, ils m'avaient dans le collimateur. Depuis, ils m'ont dégoûté de toute la scolarité, que ce soit le primaire, le collège, le lycée, même si j'avais des profs super cool au lycée. Ça m'a dégoûté. L'université, j'ai jamais allé. Va te faire voir l'université. Nah. Juste la maternelle, j'étais peinard. Après, tout est parti en couille. Tout est parti en couille. Le vilain Pépito, le vilain monsieur. Est-ce que nous pourrons avoir une adresse pour t'envoyer des petites choses? Non. Désolé, mais non. Parce que j'ai pas d'adresse pour envoyer des colis. Une adresse neutre, on va dire, parce que quand je fais mes commandes sur Amazon, par exemple, je l'envoie à l'adresse de mes parents, parce qu'avec mon boulot d'esclavage d'intérim à la con, je suis rarement chez moi, donc ce qui fait que je suis rarement chez moi pour réceptionner les colis. Non, je préfère pas. Non, ça, on n'y est pas encore à ce stade d'envoyer des colis. Non. Faites-moi des dons plutôt, c'est mieux. Faites-moi des dons là sur Utip. Regardez des pubs sur Utip, putain. Alors, Gérard Lennon, le petit cousin de Bob Lennon. Comment te vois-tu dans l'avenir sur Twitch et YouTube? YouTube c'est bon, j'ai déjà expliqué, alors... Et alors sur Twitch, franchement je verrai avec Killstream parce que je me vois... Non, c'est un peu comme sur YouTube, quand j'ai débarqué sur YouTube, je ne voyais pas l'avenir. Je faisais et on verra bien. Voilà, c'était comme ça hein, que j'ai été sur YouTube. Hein. J'avais pas d'objectif ni rien. Je fais ça et on verra bien. Voilà, ben ça, Twitch, ce sera pareil. On fait ça et on verra bien ce que ça donne. Et si Twitch devient aussi chiant que YouTube, ben je me barrerai de Twitch et j'arrêterai tout. Voilà, c'est clair. Blue Fire, où habites-tu dans ton cul? Lira, que penses-tu de la VR? Oh, c'est chouette. Ça me fait chier parce que quoique je pourrais, hein. Si je pousse un peu tout, je vire le canapé, quoique avec les étagères c'est chaud, hein, la VR. Hein. J'ai pas d'espace pour avoir la VR, c'est chiant, mais franchement, si j'avais un bon espace, là, j'aurais la VR tout de suite, quoi. Si c'était pas aussi cher aussi, j'aurais la VR tout de suite. Ah, c'est kiffant, hein. T'as vu la vidéo avec, quand je l'ai testé chez Maury, mais j'ai kiffé ma race, hein. Ah ouais. Ah, j'ai kiffé, hein. Quand tu fais des vidéos ou des lives dessus. Des lives, encore que ça va être chiant, faire des lives dessus. Comment tu fais pour voir le chat avec ça sur les yeux? À moins que t'aies un chat, tout marqué en flou, ça va niquer les noise. Bon, déjà, faire des vidéos, parfois, peut-être que si Morgrim m'invite chez lui, je ferai des vidéos VR chez lui, peut-être. Prépares-tu une vidéo live horreur pour Halloween? Écoute, non. Si j'arrêtais pas YouTube, si j'arrêtais pas le gaming YouTube, peut-être que je l'aurais fait, mais là, non. Estrif m'a dit 2 mois de formation avant que tu te mettes sur Twitch, hein. Attention.
Bon, bah d'accord. Hein. Donc là, pour Halloween, j'ai rien de prévu. Si, je vais me bourrer de bon bec, mais c'est tout, j'ai rien d'autre prévu. Gigan, salut à toi. Je me demandais, as-tu prévu de faire des partenariats avec d'autres streamers, youtubeurs que Elstrif? Bah si l'occasion se présente, pourquoi pas, hein. Moi je suis Scartefig à tout, hein. Oh, allez-vous faire d'autres events que celui des Vikings fous? Avec un X, je kiffe. Hein. Ça c'était la guilde d'Elstrif, hein. C'était avec un X. Je sais pas, peut-être. On sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je t'ai vu dire que ta communauté gaming n'était pas assez soudée. Hein? Quels sont les membres du serveur Discord qui sont le plus actifs, sur lesquels tu pourrais compter? Mes modos, tout simplement. Bah ouais, mes modos, mes admins. Moi, je te dis, le Discord, je regarde jamais ce qu'il y a dessus. Je laisse mes poussins faire ce qu'ils veulent dessus. Faites votre life, moi je suis pas là. Sur qui je peux compter, ouais, c'est clair, hein, c'est eux. Hein. C'est pour ça qu'ils sont admins ou modos. Hein. Je compte sur eux pour régler les problèmes en mon absence. Et s'il y a de gros problèmes, eh ben, on va ça ensemble. Et sinon, après, voilà. Je les laisse faire leur vie. Peux-tu nous présenter le staff? Oh non, ça va être trop long. Déjà que ça fait presque 1 heure que je tourne, ça va être trop long. Les barons du web, les princes du web. Comment tu les as rencontrés? Enfin pas, mais juste les plus importants. Ben, Elstrif déjà, boum. Allez voir Elstrif sur Twitch. Sebez-le, bordel de merde. Sebez-le et faites-lui des dons pour son mariage à Las Vegas. Oui, mais bon Dieu, mais faites dons. Allez chez Elstrif, je mettrai le lien dans la description pour Elstrif. Faites, allez, on y va, on sub, on s'abonne pas, on sub hein, sur Twitch. On sub Elstrif, bordel. Voilà, c'est le baron du web, c'est même le prince du web, Elstrif, hein, tout simplement. Après les autres barons, je les connais pas. Hein. Les autres barons, c'est les modos qu'ils ont foutus comme ça. Allez, faites votre life, on s'en fout. Matring, pourra-t-on participer à tes lives, jouer avec toi, proposer des jeux. Mais évidemment. Morgrim. Oh, Morgrim. C'est con, se marie. Ha! Se prend une gifle, mais alors une bonne, hein. Alors une bonne, hein. C'est déjà marié sur tes os pour XP plus vite, bordel. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Ah là là. Elstrif. Oh putain, il m'a fait tout un... Oh, 10 questions. Oh my god. Question 1. Pourquoi avoir choisi de devenir youtubeur? Je l'ai pas choisi, ça s'est fait progressivement. Mais je l'ai pas choisi à la base. Je faisais mes vidéos pour le fun. Je m'amusais à faire mes montages et à poster ça sur YouTube pour m'en dire à Morgrim et à mes autres potes. Ah, regardez, j'ai posté ça, c'est marrant. Vous trouvez ça comment? Ah ouais, c'est cool, ouais, on s'en fout. Pour quelle raison les vidéos sur les médiévales se sont arrêtées? Ah, me fait chier ta question. Alors... Pourquoi j'ai arrêté les vidéos médiévales? Parce que c'est tous des trous du cul. Ah, j'ai eu que des problèmes. Entre la troupe, d'autres troupes aussi, j'ai eu que des problèmes. Filmer dans le milieu médiéval, t'as l'impression que c'est des gens passionnés qui sont ouverts d'esprit et tout, mais non. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés moi, c'était malheureusement pas le cas, et ce qui fait que j'ai été obligé de mettre en privé, voire supprimer la plupart des vidéos médiévales. D'ailleurs, ma vidéo de ma toute première médiévale à Carcassonne, où j'ai dormi dans une tente sous la pluie, la neige fondue, le vent et tout, ça me fait chier de l'avoir foutu en privé, hein. Parce qu'il y avait, bon, un collègue médiéval qui s'amusait à critiquer le cafard. Parce qu'on était dans une troupe médiévale de reconstitution templier. Et quand tu vois le chef de la troupe qui arrive débarquer avec une armure en cuir de Game of Thrones, t'es là, oui, non. T'es là, désolé, mais non, c'est pas histo, déjà, même les Vikings ne portaient pas ça, enfin, personne ne portait une telle armure en cuir, et en plus, c'est pas du tout templier, quoi. Et c'est à cause de tous ces problèmes que j'ai arrêté le médiéval, hein. J'ai même arrêté tout court le médiéval, j'ai même pas arrêté que les vidéos sur le médiéval, j'ai arrêté tout court le médiéval. J'ai arrêté tout court. Comptes-tu un jour reprendre les vidéos autour du thème médiéval? Non. Et surtout sur le défait... Non. Bon, c'est bon, j'ai déjà répondu. Non. Je suis vacciné, là, c'est bon, non merci. À quand cette vidéo va être longue, je vous le dis, hein. Je vais la monter, mais elle sera longue. Elle fera au moins 45 minutes, je pense, parce que je compte...
Vu que vous n'êtes pas nombreux à me poser des questions, je compte à répondre à tout le monde. Je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde là sur cette vidéo. Question 4. À quand une vidéo sponsor avec beaucoup d'argent? Quand on me le proposera. Tu donnes beaucoup... Je donne rien, moi. C'est à moi. Mon argent. Il est où mon argent? Tu donnes beaucoup aux autres. Ah bon? Tu trouves? Ah ouais? Mais comment fais-tu pour faire face aux critiques et continuer à donner autant de toi-même? Autant avec un D, à surligner. Autant avec un D, c'est merveilleux. Déjà que je suis nul en orthographe, mais je vois déjà les fautes d'orthographe. Je suis en forme aujourd'hui pour faire face aux critiques. Ben en les bannissant, tout simplement. Dès qu'il y a un connard qui me fout une mauvaise critique en commentaire, allez hop, il est banni. Quand je suis pas d'humeur, je le fais, mais pas tout le temps. Si les critiques sont constructives et tout, moi, c'est la meilleure façon pour moi d'évoluer. Hein. Mais si c'est juste, ouais, ta vidéo est nulle, va te rhabiller, toi dégage, signaler en tant que spam, allez hop, basta. Mais sinon, voilà, hein, les critiques, ça va, ça vient. Mais moi, je trouve que j'ai de la chance d'avoir plus des commentaires qui me soutiennent que des critiques. Hein. Parce que les 3/4 des commentaires, ce sont les vôtres, ce sont vous qui regardez cette vidéo, qui vous êtes vraiment actifs sur ma chaîne, qui me suivez vraiment, et vraiment, vous me soutenez beaucoup, quoi, énormément. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous sur Twitch, venez me voir sur Twitch, parce que YouTube, c'est pas l'avenir. 6e question. À quand une... Quoi? Une dargorlette. Hein? Une madame. Je n'y étais pas préparé à celle-là. Car on aimerait te voir heureux. Oh, c'est mignon. Car on aimerait te voir heureux et en couple, nous. Écoute... On parle bien d'un sujet de science-fiction, là, hein? Ouais. À quand une dargorlette? Je ne sais pas. Peut-être quand ça sera la fin du monde. Qui sait... ouais. Il y a des chances. Je fais ce que je peux pour être en couple. Je me suis même inscrit sur Mythique. Mais personne me parle. Tout le monde s'en bat les couilles de moi. Mythique. Non, franchement, ça fait combien de mois? Ça va faire 6-7 mois que je suis sur Mythique. Et tout le monde s'en fout. Non, tout le monde s'en fout. Personne ne m'adresse la parole. J'ai souvent des visites de cougars de 80 piges. Oh. J'ai une fille qui m'a adressé la parole sur Mythique. Une streameuse en plus. C'est la seule qui m'a adressé la parole et avec qui j'ai eu un rencard. On a passé la nuit ensemble. Autour d'une poubelle. Recyclable. C'était tellement glamour. On a discuté de tout et de rien jusqu'à 4h du mat. C'était son lieu de travail. Hein. Elle gardait une piscine municipale de nuit. Et puis avec mes heures d'usine, on trouvait pas trop de créneaux pour se voir. Alors... Je lui dis, écoute, ça te dirait que j'aille te voir à ton lieu de travail, t'es tout seul, tu te fais chier, moi demain je travaille pas, allez hop. J'ai ramené du Red Bull et c'est là que j'ai remarqué que je digère très mal le Red Bull. Et depuis elle m'a plus rappelé, voilà. Elle m'a fait poireauter quand même pendant un mois. Hein. Pendant un mois je lui ai envoyé des messages, elle me répondait pas. Le commun des mortels aurait laissé tomber au bout d'une semaine. Moi, j'ai tenu un mois. Je suis trop bon pour les simples mortels, qu'est-ce que tu crois? Donc, ouais, j'ai tenu un mois. Je lui ai envoyé des messages. Elle me répondait une fois par semaine. Mais elle me disait pas du genre, je lui posais même la question. Oh, je t'intéresse toujours ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu me réponds plus? Patin coup fin. Elle me répondait pas. Et à un moment donné, elle me répondait, ouais, prochaine fois, il faudrait qu'on se voit autour d'un verre, dans un bar et tout. Je suis bon, finalement, elle est toujours intéressée. Mais finalement, non. Après, plus rien. Donc sûrement sur 4-5 mecs à la fois, je sais pas, je dois être la 6e roue de la charrette. Oui, il y a beaucoup de roues dans ma charrette. Donc j'ai laissé tomber, hein. Là ça va faire 2-3 mois là, enfin ouais, non, je sais plus. Je n'ai plus la notion du temps. C'est pour ça, quand une dargorlette, ça sera peut-être quand ça sera la fin du monde, hein, parce que moi les filles, franchement, je les attire comme des aimants. Hein. Ça c'est un aimant, voilà, ça c'est moi, c'est la quéquette bleue, ça c'est moi. Et voilà, ça c'est la fille, tu vois. Moi je suis un aimant, je les attire. Puis d'un coup, l'aimant, il fait un demi-tour comme ça, et plaf, il dégage. Voilà, ça fait l'effet inverse, tu vois, c'est comme deux aimants qui se retournent, et plaf, ça fait comme ça, tu vois, je suis comme un aimant, mais dans l'effet inverse. Et je les attire pas du tout. C'est un coup à ce que je devienne pédé, ouais. Oh merde, sauvez-moi. Oh non, j'ai pas dit pédé, non, homosexuel, excusez-moi, n'appelez pas la police. J'attire personne, hein, pas de soucis, hein. J'ai l'habitude, hein, c'est à ce niveau-là, je suis très enculé par le diable. Hein. Tu verrais mes ex. Oh, donc franchement, vaut mieux dans ces cas-là rester seul que mal accompagné. Hein. Le thème de ta chaîne Twitch sera sur quoi? Ma bite. Et quels seraient les horaires de live? J'en sais rien. Penses-tu commencer dans un
penses-tu commencer dans une web TV? Hein? Web TV. Ah, merci d'avoir mis la description de Web TV, que je ne comprenais pas. Rassemblement de plusieurs streamers pour gagner en visibilité. Hein? Non, ma foi, si tu veux, on fera ça ensemble, hein. Oui, on peut faire des Web TV. Mais pour mon premier live, si on parle vraiment de mon tout premier live, ça sera direct en solo sur ma chaîne Twitch. Comptes-tu faire des featuring, hein, avec moi? Franchement, tu vois, je suis un youtubeur, mais je suis vraiment pas dans le milieu de tout ça. Je suis vraiment pas du tout dans le bain, moi. Car j'aimerais beaucoup faire des jeux en ligne avec toi en multicam et multistream. Oh, multicam, oh. Bah oui, mais moi je suis carte figue à tout. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Oula, bordel. Ah bon, ah bah ouais. Je vais ouvrir un bordel chez moi. Dargor, oui, c'est moi. Quand arrêteras-tu d'être grossier? Ah bon? Je suis pas grossier, moi, voyons, je suis mignon comme garçon. Ma mère me gronde chaque matin en écoutant tes... Ah? Tu vis encore chez ta mère, toi? Ah! Ah ben c'est ta future femme qui doit être contente de vivre chez la belle-mère. Mais être grossier, c'est ma marque de fabrique, voyons. Moi, je fais pas des vidéos de pédale, d'homosexuels, pardon. N'appelez pas la police. Oui, évidemment, moi, je suis, c'est la virilité avant tout, c'est les blagues gracieux avant tout. Il me curait le nez devant vous aussi, avant tout. C'est un nettoyage d'automne, ça. Alors, voilà mes 10 questions. Mais putain, c'était long, hein. Tu m'as pris une demi-heure à toi tout seul, mon gars. Oh non, Paul. Première réaction. Oh non. Severus. Le Sev a-t-il de l'avenir dans le gaming aux côtés de Dargor Team, de la Dargor Team, hein? Où devrait-il prendre sa retraite de... Tu peux prendre ta retraite de tank. Morgrim a pris le relais à ce niveau-là. Oui, bah écoute, y a pas de souci que ce soit toi ou un autre. Mais oui, bah, venez, viendez. Plus on est de fous, moins on rit. Non, plus on rit, pardon. Je suis en contact avec la streameuse dont on n'avait plus de nouvelles sur Tezo. Je lui ai même fait son serveur Discord. Tu lui as bouffé le cul. Veux-tu retenter l'alliance avec elle? J'ai tenté quelque chose avec elle, moi? Je t'ai bourré ou quoi? Parce que je m'en souviens plus. Oui, enfin oui, si tu veux, ouais. Si elle est célibataire, y a pas de souci. C'est pour le travail. Pour le travail. Chigun et moi pensions proposer de faire un live avec elle sur un jeu d'horreur multi pour Halloween. Elle a dit que ça l'intéressait, et pour le coup, tu pourrais le faire avec Elstrif aussi. Veux-tu faire tout ça? Oui, enfin, mais bon, je vais pas streamer, hein, il faut 2 mois de formation avant. Là, c'est ma dernière semaine de boulot, après j'ai 6 mois de carence, là. J'ai 6 mois de carence ce week-end, là, où je posterai cette vidéo, sûrement. À moins que ça me prenne plus de temps au montage. À partir du 12 octobre, là, ça y est, je suis en 6 mois de carence. Donc, oui, je suis disponible à ce que vous voulez. Bon, ouais, vous en sont au kékette bleu. Voilà. Ouais. Voilà, j'ai répondu à ta question. Je sais plus. Ouais, c'est bon, allez, ciao. C'était, kékette bleu. C'était, voilà, la vidéo FAQ. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, tout ça. Pensez à la kékette bleue, aux commentaires, au partage, à me soutenir sur Utip en regardant des pubs, faire des dons surtout aussi. Il y a Instant Gaming aussi pour si tu veux acheter des jeux à moitié prix. Hein. N'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation, ça me rapportera quelques centimes aussi, c'est pas mal. Non, j'arrête pas les 2 funesses, hein, évidemment. Désolé pour le titre putaclic. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On se dit à une prochaine peut-être sur Twitch. Et kékette bleue sataniste. Et YouTube te nique, tout simplement, on s'en fout si t'es pas content. Pour 5 secondes ayant droit, on prend tout et ferme-la.